On se retrouve donc pour la 5e partie. Donc du coup j'ai fait 5 vidéos alors que j'avais prévu d'en faire que 3, mais bon, c'est pas grave. Alors regardez, on voit bien notre tête. Nous avons fini. Alors j'ai fait 8 pardon, aller-retour. Un aller, un retour, un aller, un retour 8 fois. Et maintenant nous allons passer aux diminutions. Donc pour les diminutions, je vais tricoter 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. J'ai tricoté mes 7 mailles. Les deux suivantes, je les prends ensemble. La 8e et la 9e, je les prends ensemble. Je vais tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e et la 9e, donc ensemble. Et nous allons faire comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc moi je vais le faire tout doucement. Vous, si vous allez plus vite, vous pouvez donc continuer à le faire jusqu'au bout. 4, 5, 6. Donc vous tricotez 7 mailles. Que je ne me retrompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les deux suivantes ensemble. 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e et la 9e ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e et 8e ensemble, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e et 9e ensemble, comme ceci. Donc, à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e et 9e ensemble à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e et 8e ensemble comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je me retrouve avec 9 mailles. Les deux dernières, je ne vais pas les prendre parce que je trouve que ça ne fait pas joli quand on fait des diminutions comme ça en fin de rang. Donc vous tricotez les 9 mailles suivantes à l'endroit, c'est pas grave. Donc je tricote. Donc sur l'arrière de notre travail, nous ne faisons absolument rien. On tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc moi je vous dis sincèrement, je n'ai pas compté le nombre de mailles que j'avais après mes diminutions. Normalement on doit se retrouver avec 80 mailles ou 82 mailles. Donc je ne sais pas avec combien de mailles moi je me retrouve, j'ai pas compté. Donc comme je vous le dis toujours, c'est pas très grave. Quand nous faisons un travail comme ça avec des jerseys, endroits, point mousse, si nous avons 2-3 mailles supplémentaires, c'est vraiment pas gênant. Là où c'est gênant, c'est quand nous devons vraiment faire des points précis, où il faut un nombre de mailles précis. Donc, mais là, ne vous inquiétez pas, si vous vous retrouvez avec 4-5 mailles supplémentaires, c'est vraiment pas grave. Votre bonnet sera toujours aussi beau. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Je suis désolée parce que j'ai mis un peu de temps pour finir mon bonnet. Je suis désolée parce que j'ai fait attendre quand même certaines personnes. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai, vous le savez bien. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à aimer mes vidéos, parce que plus mes vidéos sont appréciées et plus ça me donne envie de vous proposer d'autres projets. Dieu sait que j'en ai. Dieu sait que j'en ai parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous qu'il me manque le temps.
Donc, si vous le souhaitez, vous me le dites. Si j'ai beaucoup de demandes, je ferai seulement le motif de la chouette, c'est-à-dire que j'expliquerai seulement dans une vidéo comment faire la chouette ou le hibou, donc pour moi c'est la même chose, hibou, chouette. Donc si vous êtes beaucoup à me le demander, je vous ferai simplement le motif du hibou, c'est-à-dire je vous expliquerai seulement à partir de là ce hibou, parce que ce hibou vous pouvez l'adapter à tous vos ouvrages, hein, c'est-à-dire sur vos bonnets, vos pulls, sur les gants, si vous voulez faire des gants, sur des écharpes. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais faire que l'explication donc du hibou. Alors là, nous sommes sur l'endroit du travail, et là, nous allons tricoter 6 mailles. 4, 5, 6 mailles. Et là, je continue, donc 2 mailles ensemble, et je tricote 6 mailles. 1, 2, ça c'est vraiment les diminutions classiques pour les bonnets. Alors combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est vraiment classique. Donc j'en tricote 6 et je prends 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 2 ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc l'arrière, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Sur l'endroit, après, nous décalons. Donc après, ça va être 5 mailles tricotées 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là regardez, je me retrouve avec 3 mailles à la fin et je fais pas de diminution parce que comme je vous ai dit, j'aime pas trop les diminutions en fin de rang. Je trouve que ça fait pas un joli rendu comme ça. Donc là j'arrive sur l'envers et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc si vous tricotez plus vite que moi et que vous êtes déjà sur l'endroit de votre travail, vous allez tricoter 5 mailles et prendre 2 mailles ensemble. Donc 5 mailles, 2 mailles ensemble, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les diminutions classiques. Donc là, je vais vous montrer jusqu'au bout. Nous allons faire donc toute cette partie ensemble, même si ça fait un peu long.
Donc j'arrive à la fin du rang. Et maintenant, nous allons tricoter 5 mailles. Je vais noter pour ne pas oublier, et j'ai un stylo qui ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, parce que souvent je note comme ça, je n'oublie pas. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles à l'endroit, les deux suivantes ensemble, 5 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, les deux suivantes à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, les deux suivantes comme ceci à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, du coup, ça va aller un peu plus vite parce que j'ai moins de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, deux ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. D'où l'importance de compter. Vous avez vu, j'ai été jusqu'à 8. Alors que c'est 5. Donc deux ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et deux ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, regardez, il me reste 4 mailles. Là, les deux, regardez, j'en ai tricoté 5. Là, les deux suivantes, je les prends ensemble et je tricote. Parce que moi, j'aime pas, quand j'arrive comme ça ici au bout, j'aime pas faire des diminutions sur... Je trouve que ça n'a pas un très joli rendu. Donc, et là, je fais toutes mes mailles à l'envers. Après, sur l'endroit, 4 mailles tricotées, 2 ensemble, 4 tricotées, 2 ensemble, jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous le dis, comme je vous ai dit, si vous allez plus vite que moi. Donc, comme ça. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc comme j'ai de moins en moins de mailles, ça va un peu plus vite. Donc je termine. Et voilà, donc j'ai terminé. Je suis sur l'endroit et là, je vais tricoter 4 mailles. Donc je passe ma maille lisière. 1, 2, 3, 4. 2 ensemble. 1, 2, 3, 4. 2 ensemble. 1, 2, 3, 4, 2 ensemble,
Et regardez ce que nous obtenons. Deux ensemble, donc 1, 2, 3, 4, 2 ensemble, 1, 2, 3, 4, et vous allez comme ça jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, toutes nos mailles à l'envers. Une, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4. Là, regardez, il me reste 4 mailles comme tout à l'heure. Là, je prends mes 2 mailles ensemble. Si il me restait que 2 mailles ou 3 mailles, je n'aurais pas fait de diminution. Mais comme il me reste 2 mailles après, c'est bon. Alors là, toutes nos mailles à l'envers. Donc sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Sur l'endroit, 3 mailles tricotées, 2 ensemble, 3 mailles tricotées, 2 ensemble. Pour j'arrive à la fin du rang. Et donc sur l'endroit, 3 tricotés à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 tricotés à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc comme ceci, voilà, je suis sur l'endroit et vous voyez, on a vraiment nos mailles qui ont diminué. Et là, je vais faire 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Excusez-moi, j'ai dû dire à mes enfants de se taire un peu. 1, 2, 3 et donc 2 ensemble, et vous faites ainsi, 2 ensemble, 3 tricotés, donc sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. 1, 2, 3, 3, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, et 1, 2, 3, donc regardez, il me reste 4 mailles, et là je prends les 2
ensemble et je tricote les 2 dernières. Sur l'envers, donc toutes nos mailles à l'envers. Toutes nos mailles à l'envers. Sur l'endroit, ça va être 2 tricotés, 2 ensemble, 2 tricotés, 2 ensemble, 2 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, je vous le dis comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous pouvez anticiper si vous tricotez plus vite que moi. Voilà, sur l'endroit, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 ensemble, donc nous avons quasiment terminé, 2 endroits, 2 ensemble, 2 endroits, 2 ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc sur l'envers, toutes nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire toutes nos mailles à l'envers. Et 1, 2, 2 ensemble, 1, 2, et donc j'ai 4 dernières mailles, 2 ensemble, donc à l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Voilà, regardez, plus ça va et plus ça se réduit. Et sur l'endroit, donc ça va être une maille tricotée, 2 ensemble, une maille tricotée, 2 ensemble. Pardon. Toutes mes mailles à l'envers. Comme ceci. Donc nous avons quasiment terminé le bonnet, le chapeau péruvien, notre bonnet péruvien, pas chapeau. Et nous sommes sur l'endroit, donc une maille, les 2 suivantes ensemble, une maille tricotée, les 2 suivantes ensemble, une maille tricotée, les 2 mailles suivantes ensemble, une maille tricotée, les 2 suivantes ensemble, une maille tricotée, les 2 suivantes ensemble, une maille tricotée, les 2 suivantes ensemble. Alors là c'est ensemble, une maille tricotée, les 2 suivantes ensemble jusqu'à la fin de notre rang. Regardez, donc je tricote une maille et les 2 suivantes ensemble et regardez, on se retrouve avec vraiment très peu de mailles. Donc sur l'envers nous allons tricoter
toutes nos mailles à l'envers. Et maintenant, nous allons prendre sur l'endroit toutes nos mailles 2 par 2. J'ai fait, et là regardez, nous allons prendre nos mailles 2 par 2, donc 2 par 2, 2 par 2, jusqu'à la fin du rang, comme ceci, 2 par 2. Deux mailles ensemble jusqu'à la fin du rang et nous avons terminé. Donc voilà, nous avons terminé le sommet de notre bonnet, regardez. Et maintenant nous allons prendre notre aiguille à laine. J'essaie de trouver la mienne. Nous allons couper notre fil un petit peu comme ça. Nous allons laisser une petite longueur pour pouvoir coudre. Et nous allons passer donc notre fil dans notre aiguille à laine. Moi j'ai toujours un peu de mal à le faire passer. Et voilà, super. Et maintenant, regardez. Je vais passer les mailles restantes sur mon aiguille à tricoter. Je les passe sur mon aiguille, regardez, comme ça. Je les prends sur mon aiguille à coudre et comme ceci, et je tire. Regardez ce que j'obtiens au sommet de ma tête. Je tire, je mets comme ça sur l'envers. Je tire bien et je vais donc coudre le sommet comme ça. Regardez, je tire et je couds. Donc je vais coudre jusqu'ici. Donc je prends mes mailles comme ceci, de façon à ce que j'ai une jolie couture. Donc nous n'allons pas coudre jusqu'au bout, mais là regardez, jusqu'à notre, là sur l'intérieur de notre travail, regardez notre point mousse. Nous allons nous arrêter donc à notre point mousse. Donc faites une jolie couture invisible. Là je vais un peu vite parce que la vidéo, je pense qu'elle a été assez longue, pas vous ennuyer. Donc regardez, vous mettez bien vos deux points mousse comme ça ensemble et vous allez coudre tout le long. Vous voyez, bon, c'est pas formidable, mais faites mieux que moi parce que là je pense que, regardez, j'ai pris un peu plus de temps, donc le résultat est un peu plus joli. Prenez votre temps. Et là donc je vais terminer ici, regardez, sur l'endroit. Regardez, dès que j'arrive à mes points mousse ici que nous avions fait sur l'endroit, j'arrête ma couture à ce niveau là. Voilà, et quand je retourne, regardez ce que j'obtiens. Voilà, ici il faut que ça soit ouvert, donc cette partie va venir au niveau de nos oreilles. Et maintenant je vais vous montrer comment on va faire ces petits lacets. Alors pour faire les lacets, il nous faut un crochet et votre laine.
la laine, nous allons la, je vais prendre à peu près la laine, je vais faire sur 1,5 m de longueur comme ça. Je vais la doubler, la tripler, regardez, et la quadrupler, je crois. Voilà, j'ai fait, regardez, 4 brins comme ceci. Donc j'ai fait 4 brins et là je vais faire avec mon crochet. Donc prenez un gros crochet numéro 6, 7. Moi là sous ma main j'ai un 4,5. Et nous allons juste faire des mailles chaînettes comme ceci. Alors faites attention parce que comme mon crochet est fin, il ne faut pas que je laisse passer des brins de fil. Et je fais des mailles chaînettes. Je vais en faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 19, 20. Voilà, moi c'est une longueur qui me convient, qui me suffit. Donc si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire plus grand. Si vous ne savez pas faire du crochet, vous pouvez simplement faire une natte là. Donc voilà, c'est comme vous avez, si vous êtes plus à l'aise, vous faites une natte. Si vous voulez, voilà, vous faites juste une maille chaînette bien épaisse au crochet et après vous venez prendre le bout de votre bonnet comme ceci, mettre, regardez, vous pliez le côté où nous avons coupé le fil ici, vous pliez le bout comme ceci, regardez, et vous venez le coudre ici sur le bord, donc sur l'endroit de notre bonnet ici. Donc vous allez coudre ici, donc moi j'ai pas de, voilà, vous cousez bien ici, que ce soit assez solide, que ça tienne bien, et vous refaites de même pour ce côté là, vous refaites de même pour ce côté là, et vous cousez votre, voilà, vos deux petites je sais pas comment on appelle ça, vos deux petits lacets, cordons, fils, voilà, comme ceci. Après nous allons donc faire les yeux de notre hibou. Pour faire les yeux de notre hibou, j'ai besoin de mon aiguille à laine qui a disparu, qui était là, qui est plus là d'ailleurs, je sais pas où elle est. Bon, je la trouve pas, c'est pas grave. J'en prends une autre aiguille, je passe mon fil noir alors laissez-moi un peu de temps pour faire passer mon fil à l'intérieur, j'y arrive pas, faut vraiment que je m'achète des aiguilles à laine avec des gros trous, parce que là vraiment pof, voilà, ouais, j'ai réussi. Là nous allons mettre, regardez, nous allons doubler comme ceci, couper notre laine, donc faire un nœud et on va venir broder ici, là, vous voyez, dans les petits trous sur les côtés. Alors si vous avez des tout petits boutons noirs, vous pouvez mettre des boutons noirs, sans quoi vous faites comme moi, vous doublez votre laine
et vous faites les petits yeux. Donc avec une laine épaisse, vous voyez, hop, en un coup, ça suffit. Donc, comme je suis très douée en broderie, vous le savez, voilà, j'ai piqué 2 fois mon double fil et voilà, j'ai un œil. Donc ça, c'est vraiment facile, c'est simple. C'est vraiment... Vous piquez votre laine, donc si elle est grosse, c'est mieux. Vous n'avez pas besoin de piquer plusieurs fois. Hop, vous attachez derrière, vous coupez et vous faites de même de l'autre côté. Voilà, regardez s'il n'est pas mignon. Et vous faites pareil, donc de l'autre côté, vous piquez comme ça. Regardez. Voilà, et vous repiquez encore une fois pour donner un peu de volume à ses yeux. Voilà, vous le faites comme vous sentez. Si vous voulez le faire dans une autre coloris, faites-le dans d'autres coloris. Moi, j'ai mis des yeux noirs. Voilà, regardez. Donc, si vous voulez mettre, moi, j'ai pas mis, mais si vous voulez mettre un petit bec ici, vous pouvez juste mettre, comme on a fait pour les yeux, une petite pointe jaune, orange, comme vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous le laissez comme ça. Voilà, nous avons terminé notre bonnet. J'espère que ce tuto vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Si vous n'avez pas compris, je vous expliquerai. Donc, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et voilà notre hibou et notre petit bonnet. Enfin, bonnet qui, donc comme je vous l'ai dit en début, un enfant à partir de 8 ans jusqu'à un adulte peut porter ce bonnet sans problème. Je vous dis à très bientôt.